vous regardez News TV, c'est parti pour un nouveau numéro du Grand News. Et pour commencer, la Cour de cassation n'a pas tranché la question de savoir si l'affaire de Bettencourt devait être ou non confiée à une autre juridiction, estimant que la demande relevait de la Cour d'appel de Bordeaux. Plusieurs avocats avaient demandé le dessaisissement du juge Gentil. Et comme toujours, tout de suite, la suite de l'information sur News TV en direct. Alors que le chômage n'a jamais été aussi haut en France, le président de la République, François Hollande, ouvre ce jeudi matin, ouvre donc au palais d'Iéna à Paris la conférence sociale pour l'emploi. L'objectif de cette rencontre, la deuxième depuis l'élection de François Hollande, est de balayer avec les syndicats les dossiers qui feront l'actualité sociale au second semestre, emploi des jeunes, formation pour les professionnels, des demandeurs d'emploi et surtout, évidemment, la réforme des retraites. Une mini-tornade s'est formée aux alentours de 18 h mercredi au-dessus de la commune de Châtillon-sur-Seine. C'est dans la Côte d'Or, en Côte d'Or, et elle n'a duré que quelques minutes, causant de nombreux dégâts sur son passage et touchant 3 autres communes environ. Toujours concernant ces perturbations, alors qu'il y a eu des alertes à la pluie, aux crues, aux orages et au vent violent, jaune, orange, rouge depuis quelques jours, tous les services de Météo France sont sur le pied de guerre, circulant et scrutant notamment le ciel et les rivières pour tenter de prévenir au plus vite les autorités et les populations de ce qui va arriver. Une anticipation qui n'est toujours pas aisée. Mercredi matin par exemple, le tonnerre grondait déjà au-dessus de Paris quand l'alerte orange a été lancée par Météo France à 6 h, donc dans la capitale, et 5 autres départements, l'Île-de-France, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et le Val d'Oise. On reste sur ce sujet concernant à présent la décrue qui se confirme dans le sud et l'heure où est venue des premiers bilans. Au niveau humain, malgré l'évacuation de près de 2000 personnes, les inondations ont fait 2 victimes. Un homme de 75 ans est décédé emporté par des flots d'un torrent accru de à Luz, Saint-Sauveur dans les Hautes-Pyrénées. Et dans la nuit de mardi à mercredi, une septuagénaire qui venait d'être évacuée avec son mari à son domicile de Pierrefitte, donc Nestala, vers la salle des fêtes de la commune, est morte malheureusement noyée. Elle avait voulu retourner chez elle pour y chercher des effets personnels et la voiture du couple a été soulevée par une gigantesque vague d'eau. Selon nos informations, le procureur de la République de Nanterre va être très prochainement saisi de cette affaire autour de l'hôpital Foch. Il décidera de diligenter lui-même une enquête ou d'ouvrir une information judiciaire qui permettra d'apprécier la portée et les comportements mis à jour par l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'administration. Un hiver particulièrement long et un printemps, excusez du mot, pourri. La tentative est grande, la tentation aussi, et la tentative est grande, aujourd'hui, de lâcher les enfants au soleil. Attention, danger. Rappelons que l'Institut national de prévention de l'éducation et de la santé, il faut rappeler qu'elle a lancé une campagne d'information pour rappeler que le soleil est le faux ami de l'été. Concernant toujours ce même sujet, concernant le soleil, bonne nouvelle, les Françaises savent enfin se protéger correctement. Aujourd'hui, selon une enquête menée par Lancaster, plus de la moitié des écrans vendus sont des indices de 30 et de 50. Néanmoins, elles restent obsédées par la peau dorée, voire cuivrée. De fait, le marché des solaires est schizophrène, reconnaît Romain Desfresnes, directeur marketing international Lancaster Thinker. La guerre entre France Gall et Jennifer a gagné cette semaine la presse People. Les deux rivales font la une de France Dimanche d'ici Paris et enfin de Closer et de Voici. France Gall, la chanteuse, est furieuse contre Jennifer car elle a fait un album de reprise de chansons de l'ancien mari de France Gall, Michel Berger, décédé. Dans cette affaire, Jennifer passe pour une menteuse en affirmant que France Gall était d'accord.
Voilà pour tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité. Tout de suite, on écoute, s'il vous plaît, Ease. Et oui, un grand regretté qui est parti en 95. Tout de suite, Ease, et on se retrouve juste après pour le rappel des titres. Ease. Voilà, et c'était donc Ease. Je vous en rappelle les principaux titres. Alors que l'alerte la pluie, crue, orage et vent, jaune, orange, rouge depuis quelques jours. Tous les services de Météo France sont sur le pied de guerre, scrutant le ciel et les rivières pour tenter de prévenir au plus vite les autorités et la population de ce qui va arriver. Une anticipation qui n'est pas toujours aisée. Mercredi matin par exemple, le tonnerre grondait déjà au-dessus de Paris quand l'alerte orange a été lancée à Météo France à 6 h pour la capitale et 5 autres départements, l'Île-de-France, Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Et puis enfin, la décrue qui se confirme dans le sud. Malgré l'évacuation de près de 2000 personnes, les inondations ont fait 2 victimes, un homme de 75 ans et une septuagénaire qui voulait retourner chez elle pour aller chercher des effets personnels. Quand celle-ci est retournée dans sa voiture avec son mari, eh bien la voiture donc a été soulevée par une gigantesque vague d'eau. Voilà ce que nous pouvions retenir pour toute l'actualité. Donc je vous rappelle, faites très attention, soyez extrêmement vigilants
car nous sommes toujours en alerte orange dans le sud et notamment dans l'Île-de-France, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d'Oise. Je vais y arriver. Merci aux équipes de production qui ont fait encore ce soir un travail exceptionnel. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain, même lieu, même heure, même chaîne.